Allô tout le monde, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elisabeth Simard, puis comme Audrey vient de dire, je me présente VP aux affaires académiques et institutionnelles de l'AESAL. Donc moi, ça fait depuis mon entrée à l'université que je suis impliquée dans le monde des assos tout ça, autant en participant à tous les événements, presque tous les événements des assos comités, j'ai participé à la compétition Hermès, puis ça fait 2 ans que je fais partie de l'AESAL déjà. Donc, j'ai commencé en étant adjointe aux affaires internes. En faisant ce poste-là, ma plus grosse réalisation, ça a été évidemment d'organiser le gala FSA qui a lieu à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un gros projet sur lequel j'ai travaillé. J'étais vraiment fière du résultat que ça a donné. Puis, ça m'a emmené beaucoup au niveau de de leadership, de mon autonomie, tout ça. Donc, je pense que ça m'a apporté beaucoup de compétences qui sont utiles dans la salle. Par la suite, ça m'a vraiment craqué pour une 2e année dans la salle, donc je me suis présentée vice-présidente aux affaires internes, qui est le poste que j'occupe en ce moment dans la salle. Donc, en ayant ce poste-là, ce que je fais majoritairement, c'est j'organise des gros événements qui ont lieu avec la faculté, comme la journée carrière qui a eu lieu en janvier, que je suis vraiment fière, que c'était vraiment une belle réalisation dans mon mandat. Puis, je travaille aussi à pas développer, là, mais entretenir des bonnes relations avec les assos-comités. Je suis souvent dans vos locaux d'assos-comités si vous faites partie du asso d'un comité. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fière aussi parce que je pense que cette année, on a vraiment une belle famille là, dans le monde des assos-comités. On est vraiment une belle gang. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis très fière aussi. Donc, je pense que mes expériences dans la salle sont évidemment une bonne base pour un 3e mandat dans la salle. Parce que je connais pas mal tous les projets de tout le monde, où est-ce que ça s'en va, je connais les procédures de l'AESAL, les personnes ressources, fait que ça pourrait m'aider moi d'abord, puis je pense que je pourrais aussi aider les nouveaux qui se présentent dans l'AESAL, pour les aider à se familiariser, qui savent peut-être pas les procédures, tout ça, je pense qu'en ayant 2 ans d'expérience dans l'AESAL, ça pourrait vraiment m'aider à ces nouveaux-là. Donc je me présente au poste de VP aux affaires académiques et institutionnelles pour plusieurs raisons. D'abord, je vois la personne qui est en poste en ce moment comme VP ACAD, puis je trouve qu'elle a vraiment des beaux projets, elle est vraiment craquée dans tout ce qu'elle fait, elle a vraiment des bonnes relations avec comme tous les autres VP ACAD des assos départementales, puis je la vois aller, puis désolée, je la vois aller, puis ça me donne vraiment le goût de reprendre le flambeau, puis comme juste de continuer ses projets, puis le poste de VP ACAD, c'est vraiment un poste dans lequel tu peux te partir des gros projets, puis tu peux vraiment faire des belles choses, puis moi c'est vraiment quelque chose qui me craint, puis qui me motive. Parce que travailler sur des projets, travailler avec plusieurs personnes, c'est quelque chose qui est vraiment le fun et qui me rejoint vraiment. Sinon, c'est ça, j'aimerais ça partir des nouveaux projets en tant que VP ACAD. C'est sûr qu'il faudrait que j'aille mon transfert de connaissances pour être plus à jour sur qu'est-ce qui se passe dans le day-to-day de la personne qui est en poste actuellement. Mais je sais qu'il y a des vraiment beaux projets qui s'en viennent dans ce poste-là, fait que j'espère vraiment pouvoir reprendre le flambeau puis c'est ça, vraiment comme les emmener à un autre niveau. Puis c'est ça, en étant aux affaires académiques, selon moi, c'est un poste qui est vraiment à la base de l'AESAL parce que l'AESAL, on est là pour offrir des services aux étudiants en admin, fait aux 4000 étudiants au bac. Puis le niveau académique, puis le niveau genre plus droit des étudiants, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui rejoint directement les étudiants, c'est vraiment un poste qui est là pour les étudiants directement. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi, de pouvoir faire une différence dans le parcours des étudiants fantômes ou même travailler avec les VP ACAD des assos départementales pour genre, les aider dans leurs projets qui ont de niveau académique pour l'année prochaine. Fait que ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le poste. Fait que pour finir, je veux juste dire que je suis vraiment motivée pour l'année prochaine. Ça va être ma 3e année dans la salle, mais je suis pas tannée, j'aime encore ça. C'est vraiment une belle asso, ça me rejoint vraiment, puis j'ai vraiment ma place là-dedans. Donc, j'espère que vous allez voter pour moi pour qu'on puisse continuer des beaux projets. Donc, si vous avez des questions, le 2e micro-main a décidé de ne pas coopérer ce midi. Donc, vous pouvez vous lever et poser votre question haut et fort. C'est à vous. Oui. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Sachant que la vice-présidente aux affaires académiques avant toi a entamé toutes sortes de projets qui sont vraiment loin d'être finis, comment que tu sens de devoir reprendre ces projets-là, puis aussi de devoir en même temps en parallèle créer des propres projets pour l'année 2020-2021? Je me suis déjà préparée à ça parce que je suis quand même au courant des projets qui sont en cours. Puis, premièrement, pour ceux qui sont déjà en cours, j'ai vraiment hâte de les reprendre. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des choses excitantes qui s'en viennent. Fait j'ai juste vraiment hâte de être en poste et pouvoir travailler sur ces projets-là. Puis, c'est ça, le poste de VP académique, c'est vraiment un poste de projet, si on peut dire. Donc,
En plus de faire ça, qui serait comme la base, la suite, qui sont les projets déjà commencés, j'aimerais ça pouvoir en emmener plus. Puis c'est pas le temps qui va m'en empêcher. En ce moment dans l'ASA, je mets vraiment beaucoup de temps. Je compte continuer à mettre extrêmement de temps là-dedans, donc je pense que ça va très bien se passer. Oui? Allô, pour rebondir sur la question de mademoiselle, je voulais savoir si tu pouvais donner quelques idées de projets que tu voulais faire cette année pour ton mandat en partenariat avec En partenariat avec l'association? Okay. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que non. Cette année, on a l'ASAL, dans le fond, pas moi, la vice-présidente aux affaires académiques, a refait entièrement la charte de l'ASAL. Donc la charte, c'est comme tout ce qui est, pas les règlements, mais tout ce qui décrit l'ASAL, tout ce qui est information importante à savoir, c'est là-dedans. C'est un énorme document, c'est un document extrêmement important qui est à la base de toutes nos décisions. Donc elle a fait ça. Puis moi, j'aimerais ça aussi travailler avec les autres associations pour refaire leur charte, puis pas moi les refaire, mais travailler avec eux pour refaire leur charte, puis travailler dessus, pouvoir emmener peut-être des nouveaux aspects ou peut-être enlever des aspects qui sont vraiment datés et qui n'ont plus rapport. Donc j'aimerais ça travailler avec les autres VPA4 sur ce projet-là. Est-ce que vous avez d'autres questions?